Salut Bernard. Salut PPC. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui on est sur le stand de France Télé au Web 12 et tu vas nous faire découvrir ce stand dans son détail. C'est un stand atypique, Ouais. consacré uniquement à l'objet connecté. Ouais. Cette conférence est une conférence sur l'objet connecté et on a souhaité vraiment présenter ce que les objets connectés allaient peut-être un jour pouvoir faire de nos contenus et de nos contenus de broadcasters. Alors qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, ici on a par exemple un objet connecté qui est un objet connecté qui utilise une technologie dite open source, Arduino, et qui est synchronisé avec nos programmes. Ainsi, un enfant, dans sa chambre, sera averti instantanément du démarrage du programme. Vous voyez, ce petit objet qui est ici, dans la chambre de l'enfant, dès que le programme, dès que son dessin animé démarre, il en est averti dans sa chambre par ce petit objet connecté. D'accord, qu'est-ce qu'on a en dessous là, le Li-Fi? Ici, on a une technologie extrêmement nouvelle, c'est la première fois qu'elle est présentée. Cette technologie est une technologie de transmission de données numériques via de la lumière. Wow. Jusqu'à présent, les données numériques sont transmises par exemple en 3G, sont transmises en 4G maintenant, sont transmises aussi bien sûr en Wi-Fi. Et maintenant, on démontre aujourd'hui que la technologie numérique dite Li-Fi est capable de transmettre des données numériques. Voilà, je démarre un générique de France 2. Je mets ce haut-parleur sous le spot ici, le spot de France 3. Et ici, démarrage, vous reconnaissez le générique des Racines et des Ailes de France 3, etc. Donc sur tous les spots lumineux, j'ai le générique d'une de nos chaînes. C'est magique. Qui va démarrer les données numériques. Je mets ma main et instantanément vous entendez que les données numériques sont coupées. Et elles redémarrent dès que j'enlève ma main. De la même façon ici, venez voir. Alors qu'est-ce qu'on a là? Nous avons toujours la transmission de données numériques, Ouais. cette fois-ci de streaming vidéo, Ouais. l'équivalent de ce que l'on connaît tous sur Internet en Wi-Fi ou en 3G. Et là, vous voyez que le programme de télévision qui est transmis par cette lampe, si je mets ma main devant la lampe, le programme s'arrête instantanément. Et le programme redémarre dès que j'ai enlevé la main du faisceau lumineux. Ce sont des lampes très simples, des lampes qu'on a achetées dans une grande surface suédoise que tout le monde connaît, que l'on a modifiées et que l'on a adaptées avec une société, une start-up qui nous a aidé à faire ça, qui s'appelle la société OLEDcom, et qui nous a aidé donc à monter ce démonstrateur du potentiel de cette technologie Li-Fi. Ici, alors là je vois autre chose là, c'est quoi ça à alors l'intérieur? ici vous avez dans cet intérieur que nous avons simulé des objets connectés. Ces objets connectés sont ça ressemble un peu à des cadres photo, mais ça va beaucoup plus loin qu'un cadre photo. Ces objets connectés permettent de transmettre, d'afficher des données numériques. Vous choisissez par exemple de vider votre boîte à lettres de prospectus ou de ce que vous voulez. Eh bien, cet objet numérique va directement aller chercher des contenus ou des affiches de promotion. Là, on a illustré avec des affiches de nos chaînes, vous voyez, mais vous pourriez imaginer n'importe quel type d'affichage. Si vous souhaitez avec cet objet l'utiliser d'une façon différente, le poser à côté de votre téléviseur, eh bien, cet objet connecté va directement vous afficher les programmes de la soirée. Si vous préférez le matin avoir vos informations... C'est pas une tablette ça, hein? Ça n'est pas du tout une tablette. Non, regardez, je mets ma main au travers de cet objet. Ça n'est pas une tablette, hein, c'est un objet connecté. Cet objet est fait par le français No Design et accompagné de l'industriel Parrot qui a reçu ce concept-là d'objet connecté permettant d'afficher des données. On a votre truc, qu'est-ce que tu voulais nous montrer là? Ah si, tu voulais nous montrer ça, là, Daytona, là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est juste C'est quoi ce jeu? On va dire pour le fun, mais ce qui est important, c'est ce qui est placé ici. Ce qui est important, ce qui est placé ici, parmi les objets connectés, la voiture est un nouvel objet connecté pour nous. Vous avez ici une démonstration d'un service qui va sortir début 2013 chez Renault. C'est tout simplement le transfert d'informations venant de France TV Info dans votre voiture. Donc vous pourrez ainsi dans votre voiture avoir ces services-là, tout en roulant. Vous aurez les services donnés par France TV Info dans votre voiture. Et évidemment, lorsque vous roulerez, notamment la vitesse qui est affichée ici, bien évidemment, pour des raisons de sécurité, la totalité des informations de France TV Info sera donnée par voie de synthèse dans votre voiture. La voiture est un objet connecté également. Okay. Alors, d'autres démonstrations, il y en a beaucoup. Une autre, alors, il y a un écran qui est énormissime. Il y a un écran énorme. Cet écran énorme est un écran qui affiche des données numériques de très très haute densité, ce que l'on appelle de la 4K. Ces données numériques permettent d'avoir des images extrêmement pures, extrêmement nettes. Elles sont en gros 4 fois supérieures à ce que l'on connaît des meilleures images aujourd'hui sur la haute définition.
Ici, il est connecté, c'est-à-dire que ces produits-là, les premiers services qui arriveront dans ces téléviseurs-là seront connectés. Donc, vous pourrez télécharger du contenu dans des disques durs qui vont accompagner ces téléviseurs-là et ainsi avoir à la maison des contenus de très très haute qualité qu'il nous est difficile de transmettre aujourd'hui sur des réseaux numériques classiques, hertziens notamment. Mais grâce à ces téléconnectés de très très haute qualité, vous pourrez avoir la qualité que vous pouvez observer pendant ce web. Dans le Li-Fi, la technologie de transmission de données numériques, cette fois-ci, cette donnée-là, cette technologie-là permet de transmettre également sur une tablette. Vous avez une tablette Android que je tiens dans la main, et cette tablette Android, lorsque vous la placez toujours sous un lampadaire, voyez, sous un petit lampadaire, eh bien, je démarre une série ou je démarre un service de vidéo à la demande directement dans cette tablette Android. Je change de spot lumineux, voyez, et je démarre un autre programme qui est celui de France 5 en l'occurrence. Les données numériques sont transmises par ce spot. Quel usage tu vois avec de ça? L'usage est principalement un usage de complément des réseaux Wi-Fi. Les objets connectés, cette fois-ci pour des raisons techniques, vont être extrêmement gourmands en termes d'occupation des canaux numériques sur les réseaux numériques, les réseaux 3G, 4G, mais aussi les réseaux Wi-Fi. On a le cas ici sur cette exposition Web 12 où les réseaux Wi-Fi sont très 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 encombrés, mais à la maison c'est pareil. Donc ces objets connectés vont arriver par millions, certains disent par milliards, il faudra bien les connecter. Cette technologie-là a une bande passante, pas illimitée, mais beaucoup plus importante que les bandes passantes utilisables sur des réseaux hertziens. Et c'est probablement une solution très intéressante que les différents industriels regardent pour compléter d'une façon plus efficace les réseaux Wi-Fi aujourd'hui. D'accord. Une dernière démonstration. Il y a une table suédoise bien connue là. Alors tu peux nous la montrer? C'est toujours une table de cet industriel suédois. Eh bien, les objets connectés pour nous également vont investir le monde du mobilier. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Grâce aux travaux de deux sociétés qui nous ont accompagnés, une société qui s'appelle Sensorit, qui elle est une société française également et qui est spécialisée dans les interfaces sensorielles. Et le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, qui a fait des travaux permettant d'équiper sur des tables, vous voyez là tu tapes sur la table et en même temps ça tape à l'écran, c'est ça? Et j'ai un menu qui va me permettre, vous voyez, de sélectionner mes chaînes et de choisir les chaînes de télévision que j'ai envie de regarder sur mon écran de télé. Là, je peux changer de chaîne, je peux baisser le volume de mon téléviseur si je souhaite. En gros, je peux faire ce que je veux directement à partir d'une petite table. Ok. Bon, bah super. Voilà. Ben merci Bernard. Merci d'être venu nous voir surtout. Ok, merci.